Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous voilà aujourd'hui, après le débat ardent hier sur la situation en Ukraine, débattre sur la nécessité d'introduire des sanctions contre les membres de la délégation russe. Car le comportement de ce pays membre du Conseil de l'Europe est inacceptable. C'est la conclusion à laquelle sont aboutis la majorité des membres de notre Assemblée. Les autorités russes ont défié la notion même du droit international. Selon la logique des autorités russes, nous devrions introduire un terme distinct dans le droit international: intérêt du citoyen russe résidant à l'étranger. Savez-vous quel est le nombre minimum des citoyens russes dont les droits prétendre être violés? C'est un seul citoyen. Si un seul citoyen russe résidant à l'étranger prétend que ses droits sont violés, la Russie a le droit d'intervenir avec la participation des forces armées. Croyez-moi, je viens d'un pays où il y a beaucoup de citoyens russes. Nous avons 400 000 citoyens russes en République de Moldavie, la plupart résidant en Transnistrie. C'est une zone sécessionniste où la Russie continue de garder son armée. Et dernièrement, des provocations sont organisées à la frontière avec la République de Moldavie, la frontière riveraine de Dniestre. Il y a des applications militaires avec la participation des militaires russes. Imaginez-vous que les militaires russes font partie également du contingent pacificateur. Est-ce que ces deux notions peuvent se marier? Bien sûr que non. Les ambassadeurs, les officiels russes, le dernier temps, nous annoncent que la Russie, je cite, la Russie n'abandonnera jamais la Transnistrie. Et c'est l'inquiétude qui a été exprimée dans cette salle aujourd'hui, que le scénario de Crimée peut être répété en Transnistrie et en République de Moldavie. En fait, la Russie tâche de désavouer les ex-pays soviétiques, de partir sur la voie de l'intégration européenne. C'est ce que la Russie veut. Elle veut faire une ingérence dans le droit souverain de chaque pays de décider de sa politique étrangère. Et cela est inacceptable. Même si M. Poutine veut refaire l'Union soviétique, croyez-moi, ce n'est pas possible. C'est le message que nous devons envoyer également aux membres de la délégation russe. D'ores et déjà, distingués collègues, le scénario ukrainien constituera malheureusement un précédent pour l'Europe du Sud-Est et nous aurons probablement affaire à un nouveau conflit gelé dans cette région. L'Ukraine a connu une révolte qui semble être détournée par un pays slave, un pays frère. Et c'est là la grande tragédie de ce conflit. Distingués collègues, je suis pour le dialogue. Oui, nous devons maintenir le dialogue avec la Russie, avec les autorités russes. Mais le dialogue, c'est comme un tango argentinien. On a besoin de deux danseurs. Malheureusement, la Russie a prouvé qu'elle n'a pas de capacité de mener un dialogue constructif avec les institutions européennes. Et je suis sûre que les membres des autorités russes ne savent non plus danser le tango argentinien. Un simple accessoire est superflu. C'est le Kalachnikov. À cause de cet accessoire, ils marchent sur les pieds de leurs partenaires. Merci.